Alors, quand on parle d'hépatite, en réalité, on parle simplement d'une inflammation du foie. Et qui dit inflammation du foie, ça peut être lié ou dû à un certain nombre de substances qui sont toxiques pour le foie de tout individu. Et ces substances sont nombreuses. Quand il s'agit par exemple de médicaments, on parlera d'hépatite médicamenteuse. Quand il s'agit d'un autre produit toxique, autre qu'un médicament, on parlera simplement d'hépatite toxique. Les hépatites peuvent être dues à des bactéries, et là on parlera d'hépatite bactérienne. Et enfin, ce dont on parle le plus couramment ou le plus fréquemment, c'est les hépatites virales qui sont dues à des virus. Ces virus qui causent les hépatites sont désignés par des lettres qui vont de A à E, en fonction du mode de transmission et en fonction de la sévérité des symptômes que ça entraîne. Mode de transmission orofécale, donc par l'alimentation et par les selles, pour les hépatites A et E. Mode de transmission par les liquides biologiques pour les hépatites B et C. Alors, quand on parle d'hépatite, en réalité, eh bien, ces virus-là pénètrent dans l'organisme et vont se loger à l'intérieur des cellules du foie pour se multiplier et se développer. La réaction de l'organisme, elle est simple, c'est que nos cellules de défense attaquent ces cellules-là qui sont infectées par les virus et les détruisent pour, par la même occasion, détruire les virus de l'organisme. Du coup, eh bien, ces hépatites deviennent sévères ou graves ou dangereuses pour l'organisme lorsqu'elles ont infecté une grande partie des cellules du foie qui se retrouvent donc directement détruites par nos cellules de défense. Et quand on parle de phase aiguë de cette maladie-là, c'est-à-dire une infection qui est récente, eh bien, on va observer un certain nombre de signes qui sont pour le premier l'ictère ou la jaunisse, c'est-à-dire que vous avez les yeux jaunes, vous avez les urines qui sont foncées, les selles sont parfois décolorées, la personne va se plaindre d'une fatigue intense et de temps en temps, il va y avoir une association de vomissements. Et là, ce sont les signes les plus fréquents d'une infection aiguë ou d'une inflammation aiguë du foie. Pour un certain nombre de cas d'infection par les hépatites virales, les formes B et C, qui sont les formes les plus fréquentes, eh bien, il peut arriver que l'on passe à ce qu'on appelle un portage chronique, c'est-à-dire que la personne, les virus sont toujours là, dans son organisme, et demeurent présents pour plusieurs mois, plusieurs années. La phase aiguë pour l'hépatite virale B tourne autour d'une moyenne de 3 mois, ça peut aller jusqu'à 6 mois, pour guérir tout seul. Parce qu'en réalité, quand on parle des hépatites virales, il n'y a pas de traitement particulier qui tende à guérir cette maladie-là. Notre organisme, en réalité, a la possibilité de guérir tout seul de ces infections-là. Et donc, quand cette guérison n'est pas survenue au bout de 3 à 6 mois, eh bien, on parlera d'un portage chronique. Les virus restent dans l'organisme de la personne et continuent d'évoluer, parfois sont là de façon latente, sans rien faire de particulier dans l'organisme, mais restent là et ne disparaissent pas. À peu près une personne sur 10 qui a été touchée par une hépatite virale va passer à ce qu'on appelle une phase de chronicité. Et il faut reconnaître que l'hépatite virale touche à peu près 8 à 15% de la population mondiale. Vous imaginez que c'est quand même très important et c'est pour ça que ça fait un sujet qui est souvent d'actualité et dont il faut parler. Prenons d'abord l'hépatite virale B et nous allons parler des modes de contamination. Précédemment, j'avais dit qu'il s'agit de contamination par les liquides biologiques. Eh bien, quand on parle de liquide biologique, on parle de sang, on parle de glaire, on parle de salive, on parle de sueur. Donc la particularité de ce virus-là, en plus des voies de transmission plus ou moins usuelles que l'on entend pour le VIH-Sida, par exemple, où on vous parle de contact sexuel non protégé, où on parle de transmission de la mère à l'enfant, où on parle de transmission par les piqûres, par des objets ou par des contacts sanguins, eh bien à cela va s'ajouter tous les contacts qui entraînent un rapprochement trop proche plutôt des individus, à travers la salive, parfois à travers la sueur ou les autres liquides. Et il faut savoir que c'est cela qui fait que l'hépatite virale B est 50 à 100 fois plus contaminant que le VIH-Sida. J'ai dit précédemment qu'il n'existe pas de traitement en phase aiguë. L'organisme est capable de résoudre tout seul le problème. Et lorsque l'organisme a résolu tout seul le problème, vous vous retrouvez avec une immunité à vie
qui fait que plus jamais vous ne serez infecté par ce type de virus. Par contre, ceux qu'on traite en réalité, c'est ceux qui passent à une phase chronique. Phase chronique, et c'est en cette phase chronique que l'on parlera plutôt des complications qui sont liées à l'hépatite virale B. Les complications, il n'y en a que deux principales, c'est la cirrhose du foie ou le cancer primitif du foie. Ces deux maladies sont mortelles. Le seul traitement qui existe pour ces complications-là, c'est une transplantation du foie. Et sous nos cieux, pays en voie de développement, dit-on, ces genres de traitements ne sont pas possibles. Donc, très souvent, quelqu'un qui arrive à ces phases de complications graves, eh bien, c'est fatal. Il existe quand même des traitements. Mais le traitement des hépatites virales chroniques est un traitement qui coûte très cher. À peu près, en CFA, vous vous retrouvez autour de 450 000 CFA pour les molécules qui doivent traiter cette maladie-là. Et le traitement va vous durer à peu près 18 mois pour des résultats qui ne sont pas toujours des résultats positifs parce qu'il existe des formes de ces virus-là qui sont résistants à ces différents types de traitements. Heureusement, très peu de personnes auront besoin de ces traitements-là. Et il suffira plus de recourir en fait à des mesures diététiques, avoir une vie plus saine pour pouvoir venir au bout de cette maladie. Mesure diététique, le plus important pour quelqu'un chez qui un dépistage de l'hépatite B positif a été fait, c'est de ne plus consommer de l'alcool. C'est la mesure la plus importante, l'arrêt total et définitif de la consommation d'alcool, en tout cas jusqu'à ce qu'on obtienne la guérison. En dehors de ça, il faut éviter la consommation des aliments gras trop fréquemment. Aliments gras, également aliments trop sucrés de façon fréquente et, dernière mesure, une pratique régulière d'une activité sportive. Bien sûr, pour quelqu'un qui a atteint d'une hépatite virale B, eh bien, un contrôle régulier tous les 6 mois serait quand même utile pour voir l'évolution de la maladie. La prévention reste aujourd'hui la chose la plus importante à faire en matière d'hépatite virale B. Et cette prévention passe par la vaccination. La vaccination contre l'hépatite virale B se fait, en tout cas au Bénin, à Cotonou, ici, dans tous les centres. Mais pour que ce soit quand même abordable, on peut se rapprocher du centre de santé de Cotonou, qu'on appelle CIEM, qui est quand même le centre réputé pour les vaccinations dans le pays. Alors, il s'agit de 3 vaccinations que l'on fait en l'espace d'un mois, donc une vaccination par mois pendant 3 mois. Et un rappel 1 an après, puis un rappel tous les 5 ans qui nous confère une immunité par rapport à cette maladie-là et qui quand même nous préserve pour un certain nombre de complications qui pourraient survenir liées à cette maladie. Nous allons parler, pour finir, de l'hépatite virale C. Eh bien, l'hépatite virale C a un mode de transmission qui est quand même un peu plus difficile, si je peux l'exprimer ainsi, que l'hépatite virale B. C'est une transfusion qui se passe principalement par contact sanguin, donc soit par la transfusion sanguine, et c'est d'ailleurs le premier mode de transmission qui a été reconnu pour l'hépatite virale C, mais en dehors de ça, donc tous les contacts sanguins qui existent entre la mère et l'enfant qui vient de naître, entre quelqu'un qui a utilisé un objet coupant ou un objet piquant qui a été infecté par son sang, qui a été mis, qui entre en contact avec le sang d'autrui. Il faut savoir que l'hépatite virale C peut entraîner un dysfonctionnement du foie en phase aiguë pour donner ce qu'on appelle une hépatite fulminante. Et là, dans ces cas-là, vous avez tous les signes que j'ai précédemment cités, fatigue intense, vomissement, selles décolorées, jaunisse importante, et qui obligera très souvent à une hospitalisation et un traitement assez intense pour que la personne puisse récupérer. Il faut savoir que 15 à 35% de ces hépatites virales C vont guérir spontanément en phase aiguë, donc à peu près en 3-6 mois. Et 65 à 85% vont rester des hépatites chroniques qu'il va falloir surveiller sérieusement. Parce que les statistiques disent qu'à peu près 20% des personnes porteuses d'une hépatite virale C chronique vont développer une cirrhose ou un cancer du foie 10 à 20 ans après cette infection-là. Et ça, c'est les chiffres des pays développés. Vous imaginez que dans notre pays ou dans notre sous-région, ces chiffres-là sont sûrement plus élevés. Nous n'avons pas les statistiques, mais nous nous contenterons des chiffres dans les pays développés. Les mesures sont les mêmes que précédemment citées pour l'hépatite virale B. Une bonne hygiène de vie, en résumé.
et une surveillance régulière par un médecin à l'hôpital, particulière qui coûte bien sûr très cher. Et l'efficacité tourne autour de 80% pour la guérison de ces hépatites virales C par ce traitement-là. Pour l'hépatite virale C, il n'existe pas de vaccin. C'est peut-être la mauvaise nouvelle, c'est toujours en cours de conception, mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de vaccin qui a été conçu pour l'hépatite virale C. Donc, il faudra simplement pouvoir faire attention à ne pas se retrouver contaminé, ou toutefois, quand ça arrive, pouvoir se faire suivre et surveiller de façon très stricte par un médecin. C'est Max Santé sur Esae TV. Alors moi, c'est Silvio Assila-Meou, je suis docteur en médecine, spécialiste en santé et sécurité.